Bonjour. Bonjour. Bonjour à chacune, bonjour à chacun, bienvenue dans ce nouveau direct. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis vraiment en joie. Hop, je vais fermer mon ordinateur. Bienvenue. Alors, le thème du jour, c'est l'ancrage dans le corps. Un thème très important. Je dirais, plutôt qu'un thème, vraiment dire un état intérieur d'être très très important. Une balise dans notre vie d'humain et l'ancrage au corps. Pas tant l'ancrage à la terre, mais là vraiment l'ancrage au corps, dans sa matière corporelle. Apprendre à être à l'écoute de son corps, comment bien vivre dans son corps, en prendre soin. Bien entendu qu'on va parler d'aromathérapie. Je vais vous aborder avec vous 3 huiles essentielles qui vont nourrir l'ancrage dans votre corps. Je parlerai aussi d'hydrolat, de leurs huiles essentielles, de leurs hydrolats, et puis aussi la pratique. Comment s'ancrer dans son corps au quotidien. Alors, bienvenue toutes les personnes qui me font un coucou. J'imagine que vous m'entendez bien. J'ai checké avant. Alors, pour celles qui sont déjà présentes et présents, pardon, j'ai tendance à parler au féminin, mais m'en veuillez pas. Souvent, très souvent, il y a beaucoup de femmes, mais je vais vraiment réunir tout le monde. Prenez un temps. Moi, j'ai toujours besoin de faire cela aussi quand je vous retrouve en direct, mais prendre un temps pour se déposer, se connecter au présent, à notre rencontre, à tout ce que je vais vous partager là maintenant. Et justement, on est sur le thème de l'ancrage au corps, donc je vous invite à peu importe où vous êtes ou dans quelle posture, mais à fermer les yeux, à faire 3 respirations lentes et profondes. J'inspire profondément et j'expire dans la présence de mon corps, de ma matière. Vous pouvez placer votre conscience au niveau de vos pieds qui portent les racines de votre corps. Vous pouvez imaginer qu'à l'expiration, il y a des racines qui partent de la voûte plantaire et qui s'enlacent profondément dans la terre. J'inspire et j'expire dans mes racines qui partent profondément jusqu'au noyau de la terre. Mes racines vont s'enrouler au niveau du noyau terrestre. Et j'inspire par mes racines. Je laisse remonter l'énergie de la terre par mes racines. Jusqu'à la voûte plantaire. Je laisse remonter cette énergie terrestre. Du bas vers le haut. Jusqu'à mon cœur. Vous pouvez faire cette respiration, cet ancrage à la fois à la terre et dans votre corps tous les matins, à tout moment dans la journée quand vous avez cette sensation, ce besoin de revenir dans votre corps, dans le présent, dans votre matière. Et on porte cet élément terre dans notre corps et qui va se matérialiser dans nos os, qui est vraiment notre structure corporelle.
et puis dans nos muscles, nos tendons, notre peau. Donc vraiment, quand vous faites ce temps de j'inspire, j'expire dans mon corps, prenez vraiment, permettez à votre conscience comme ça de s'expanser dans toute la présence, toute votre présence corporelle. Comme si vous aviez ce désir profond de connecter à chaque partie de votre corps. C'est bien de commencer par les pieds, par ce temps d'enracinement, et de prendre, en fonction du temps que vous avez, de venir sentir vos pieds, les os présents dans vos pieds, les muscles, les tendons, les ligaments, toute cette vie qui circule en vous, et puis de faire ce scan corporel et de remonter jusqu'à avoir vraiment cette conscience globale de votre corps et de poser cette intention de vous relier à toute votre matière. Parce que notre corps est une machine physiologique hyper puissante qui sait œuvrer sans notre présence, je dirais, grâce à notre système autonome. Et il est important d'y revenir, d'avoir conscience de tout cela pour venir aussi l'influencer à l'état d'équilibre. Alors, donc, je vais vous présenter 3 huiles essentielles qui favorisent l'ancrage au corps. Donc, s'ancrer dans son corps, c'est important, bien entendu, pour se sentir connecté à la matière, au présent. Et on parle beaucoup, la dimension spirituelle s'intègre, prend de plus en plus de place dans notre vie, l'énergétique, le vibratoire. Et n'oublions jamais que l'ancrage au corps est ce qu'il y a de plus important aussi. Et que on va faire des expériences qui nous amènent dans l'énergétique, dans le subtil. On développe aussi beaucoup nos sens extrasensoriels. On développe cette capacité à capter l'impalpable, à capter les messages de nos guides. Mais il est très très important de ne pas oublier cette étape d'intégration dans notre matière. Et de vraiment de le faire chaque semaine, je dirais, de prendre un rendez-vous avec votre corps. De prendre un rendez-vous avec vous et de vous dire voilà mes prises de conscience, voilà là où j'en suis dans mon chemin, et vraiment de venir l'intégrer dans les profondeurs de votre structure, de toujours faire le lien, le pont entre ce que vous vivez au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, du subtil, et vraiment de venir l'unir dans votre matière. C'est ce qui va vraiment aussi nourrir cette complétude. L'état de complétude, d'unité intérieure, de rassemblement intérieur, pour ensuite incarner, le vibrer. Si ça reste vraiment dans un état trop énergétique ou je dirais mental, l'intégration ne se fait pas complètement. Donc toujours vraiment de revenir dans le corps, d'en prendre soin, d'être à l'écoute du corps aussi, de toujours, il y a la non-matière et la matière. Et donc, il y a plusieurs façons de prendre soin de notre corps, de s'ancrer dans notre corps. Déjà, moi, toujours ce que je vise, c'est qu'est-ce que l'on peut faire toujours dans cet état d'autonomie vis-à-vis de moi-même. Là où j'en suis dans mon histoire, de prendre ce temps, de vous demander comment vous pouvez vous sentir ancré dans votre corps. En prendre soin. Comment mieux écouter mon corps. L'essence, vraiment, c'est ce qui va énormément nous aider à venir écouter le langage du corps, qui va s'exprimer de différentes façons, mais le corps, il va parler sur un plan énergétique, il va parler sur un plan aussi très physique, mais de pouvoir, je parle toujours du corps comme étant l'instrument
d'accord? Un instrument, d'apprendre à utiliser, à sentir, à connecter à votre instrument. Comment mon corps s'exprime, plutôt que parfois de vouloir lutter ou de résister contre ce que le corps exprime, plutôt venir porter ce regard sur lui. Tiens, il me parle, qu'est-ce qu'il me dit? Prendre ce temps de se poser pour venir l'écouter, d'ouvrir cet espace d'écoute et de lui demander ce dont il a besoin. N'hésitez pas à écrire aussi, ensuite à chanter aussi, à peut-être à dessiner ce que vous recevez de votre corps pour aussi permettre l'intégration. La première huile essentielle dont j'ai envie de vous parler, c'est le titri, l'huile essentielle de titri et son hydrolat aussi. Alors, l'huile essentielle de titri, elle va agir, alors c'est une huile du premier chakra qui va venir nourrir Muladhara, qui va venir l'activer et qui va, il nous enseigne, prends soin de ton corps, prends soin de la santé de ton corps avec lui, en sa présence. C'est vrai qu'avec titri on peut faire beaucoup de choses, sur le plan physique notamment. C'est une huile essentielle anti-infectieuse très large spectre, une excellente antibactérienne, antivirale, antiparasitaire, antifongique. C'est une grande protectrice de l'intégrité de notre corps, à tout niveau, physique, psycho-émotionnel et énergétique aussi. Elle a cette capacité à venir nourrir notre médecine intérieure et de venir intégrer qu'on a tout en nous pour guérir, que notre corps il sait guérir naturellement. Il est important de lui permettre cela et d'observer quand on est dans telle posture ou dans tel état, est-ce que je favorise justement la guérison ou au contraire je bloque la guérison. Donc titri nous connecte à notre matière pour en prendre soin, pour nous ancrer dans notre matière en nourrissant aussi l'élément terre en nous. Et je dirais, par rapport à la terre, il nourrit ce côté instinctif que nous portons en nous, à savoir quoi faire au bon moment aussi. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser bien entendu en respiration. Lydia Bosson, dans son livre Grandir avec les huiles essentielles, elle associe la vibration de l'huile essentielle au mot guérir. Justement parce qu'il permet cela. Il active en nous cela, nos forces de guérison. Donc si vous avez cette sensation de ne pas savoir vous occuper de votre corps, de toujours vous en remettre à l'extérieur, que vous vous sentez pas en possession de ce pouvoir de guérir. Vous pouvez être accompagné avec la présence de titri. Et vraiment, je vous invite toujours à appeler aussi la présence de l'arbre, l'esprit de l'arbre. Vous pouvez aller voir sur internet pour trouver une photo de titri. Et puis, imaginez qu'il vous accompagne à votre côté, que la vibration de l'arbre vous enseigne cela. Il a ce côté vraiment très très fort à nous connecter à notre intégrité physique, dans le sens où il va nous apprendre à nous occuper de notre corps, à prendre soin de notre intégrité, pour éviter des fuites aussi énergétiques, et puis pour éviter de se laisser manger entre guillemets, sur un plan énergétique ou émotionnel aussi par l'autre. Il va avoir ce côté protection, mais c'est pas une protection contre l'autre, pas du tout. Mais c'est vraiment dans ce rapport de prendre soin de soi, être attentif au corps. Et puis de prendre soin de notre intégrité physique et aussi énergétique autour de nous. Ok ? De prendre soin de notre espace corporel. Donc je vous conseille d'utiliser titri en respiration consciente, de faire une dilution à 5%. 5% c'est environ 5 gouttes dans un flacon de 5 ml, puis vous complétez avec de l'huile végétale jusqu'au coude, et puis vous allez en appliquer au niveau des pieds, au niveau de la voûte plantaire. Vous
pouvez masser vos chevilles aussi avec le titri et de vous en mettre aussi au niveau du cœur parce qu'il va vraiment permettre de faire remonter l'énergie de la terre, des pieds jusqu'au cœur, de connecter Muladhara au cœur parce que ce sont deux chakras complémentaires. Hein. Et puis d'avoir cette sensation aussi de venir connecter à vos chakras racines, à Muladhara. Muladhara, il nous enseigne, il nous apprend la confiance, la sécurité, la stabilité, la structure aussi. Hein. C'est vraiment les premières étapes que l'on apprend dans l'enfance. Si ce sont des étapes qui ne sont pas intégrées parce qu'il y a eu des traumatismes, parce que des difficultés au sein de la famille, il n'est jamais trop tard pour venir réparer ces blessures, ces manquements entre guillemets et de notre posture d'adulte, venir nourrir ça aujourd'hui. Mais voilà ce que nous enseigne Muladhara et quand cet état de confiance, de certitude, de sécurité, de stabilité est intégré, qu'elle est vraiment, on se sent bien installé sur nos fondations, on se sent appartenir aussi à une tribu, eh bien l'intelligence du cœur peut fleurir. Cet état de confiance s'incarne vraiment et du coup la relation à l'autre aussi se fait d'une manière beaucoup plus profonde aussi. Alors vous pouvez aussi être accompagné si ce que je vous explique là, si ce que vous percevez, ce que vous vivez, ce que je peux transmettre de titri vibre en vous et vous appelle, vous pouvez aussi prendre titri en interne. Vous pouvez faire de 2 cuillères à café à 1 cuillère à soupe par jour de son hydrolat dans 1 litre d'eau et vous faites une cure de 40 jours. S'il y a vraiment ce travail à faire sur Muladhara, sur le premier chakra et sur tout cet aspect de cultiver la santé de mon corps, prendre soin de mon corps, me connecter à ma matière, à ma capacité instinctive à en prendre soin. Et à intégrer cela. Donc, vous pouvez le faire en plus d'une application cutanée avec titri au niveau des pieds, du cœur, d'une respiration consciente, 1 à plusieurs fois par jour, en plus de faire une cure avec son hydrolat pendant 40 jours. Il va vraiment venir renforcer cet élan, favoriser l'intégration de tout ce que je vous transmets là, et puis il va aussi nourrir votre vitalité, votre système immunitaire et de toute cette capacité à activer vos forces de guérison. Alors, je vais prendre le temps de lire aussi vos commentaires. Alors, on me demandait si, Fabienne, tu me demandes s'il y aura un replay. Bien sûr, il y a toujours un replay. Alors, Chantal, merci, tu l'as répondu juste après. Il y a toujours un replay sur la page Facebook de Myrtea. Et puis, bien entendu, après, il y a un replay sur la page, sur la chaîne YouTube de Myrtea. Et ensuite, vous aurez aussi la version podcast disponible dans quelques jours. Alors, Fabienne, oui, titri peut être pris pour la fatigue aussi. Parce que quand on sent une certaine déconnexion avec son corps, ça peut se matérialiser de différentes façons, mais on peut avoir une faiblesse immunitaire, un sentiment de fatigue. Il y a différents symptômes qui peuvent s'installer aussi. Donc oui, ça va agir sur la fatigue. Il est stimulant, titri. Il est très riche en monoterpénol et en monoterpènes. Et c'est une huile qui est plutôt stimulante. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse l'utiliser en fin de journée, le soir. Alors, vous voyez comment vous le ressentez aussi. Hein. Vous avez cette sensation qu'en fin de journée, c'est trop stimulant pour vous, utilisez-le plutôt dans la première partie de journée. Hein. Elle n'est pas cortisone-like, ok mais faites cette respiration plusieurs fois par jour et aussi la cure en interne d'hydrolat. Alors Gisèle, tu me dis 5 gouttes de l'huile essentielle. Alors, elle se mélange, tu vas pouvoir utiliser, moi j'aime beaucoup conseiller pour tout ce qui est en lien avec le corps, utiliser le macérat huileux de calendula, qui facilite, qui permet aussi l'incarnation dans notre matière. Donc 5 gouttes, donc dans un flacon de 5 ml, vous mettez
5 gouttes d'huile essentielle de titri et vous allez compléter avec le macérat huileux de calendula jusqu'au coude du flacon. Vous mélangez, mettez une petite étiquette avec la quantité, ce que vous avez mis dedans, la date, et puis ensuite vous appliquez au niveau des pieds. Alors, Sabine, tu me demandes s'il peut être pris en cas d'arthrose. Oui, tu peux. Alors, peut-être pas tout seul, hein, l'huile essentielle de titri, mais il peut faire partie d'un mélange éventuellement pour l'arthrose, pour les courbatures aussi, pour certaines douleurs. Oui, il peut être dans un mélange pour l'arthrose. Pensez toujours, il y a le côté physique, il y a le côté énergétique, donc toujours de personnaliser vos mélanges aussi, hein. Ok, et donc Fabienne, je pense que j'ai répondu à ta question. Pour le côté, oui, huile essentielle, hydrolat, les deux vont agir sur la fatigue, sur le système immunitaire aussi, bien entendu. Alors, Jeanne, lors d'une formation massage, la thérapeute appliquait 10 ml de complexe d'huile essentielle pure sur le dos du patient. Qu'en pensez-vous? 10 millilitres. Alors, je vais reformuler ta question et tu me diras si c'est ça. Elle appliquait quelques gouttes d'un mélange d'huile essentielle pure. C'est ça, sur le dos. Elle appliquait pas 10 millilitres. Enfin, 10 millilitres, c'est quand même énorme. Alors déjà, ce qui peut me choquer, c'est d'appliquer une grande quantité d'huile essentielle pure sur le dos. Est-ce que c'est bien ça, ce que tu me partages, Jeanne? Donc non, enfin moi ma réponse ce serait non, on n'applique pas une grande quantité d'huile essentielle pure sur le dos. Enfin, je dis non, je préfère dire non, c'est sûr. Dans certains cas de figure, le Ravinsara par exemple, c'est une huile essentielle qu'on pourrait appliquer en grande quantité sur le corps, mais dans des cas bien précis. Faut être sûr de la qualité d'huile essentielle aussi. Elle pourrait être utilisée en embaumement thérapeutique, mais voilà, c'est des cas vraiment très particuliers. Donc Jeanne, tu me dis, elle appliquait quelques gouttes, puis en remettait quelques gouttes. D'accord, jusqu'à arriver à 10 millilitres. Donc pur, hein, c'est ça? Bon, après, je ne connais pas toutes les pratiques des thérapeutes, voilà. Je ne sais pas dans quel cas de figure elle faisait ça, mais bon, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, que je ne ferai pas. Enfin, 10 millilitres, c'est quand même, oui, pur, d'accord. 10 millilitres, c'est énorme. 10 millilitres, c'est le double de ça. Ouais, voilà, moi, ça m'interpelle énormément quand même, hein. Voilà, c'est pas quelque chose que je conseillerais dans mes formations, personnellement. Voilà. Ok, donc voilà, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. De toute façon, jamais je n'ai vu, je n'ai entendu d'appliquer une telle quantité sur le corps pur. Non, ça peut être extrêmement dangereux en fonction de la personne, en fonction des huiles essentielles. Voilà. Alors voilà pour la première huile essentielle. Je regarde aussi mes notes, voir si je vous ai tout dit. Oui, c'est aussi une huile essentielle titri qui nous apprend je vous disais qu'elle travaille sur l'intégrité physique et aussi à mettre des limites par rapport au collectif, donc par rapport aux autres, mais par rapport aussi au collectif en règle générale. Et voilà, de bien différencier ce qui est à soi et ce qui est aux autres, et puis ce qui est au collectif en fait, hein, et de ne pas se laisser envahir par tout ça, qui peut grandement nous perturber, générer des peurs, réveiller des peurs. Donc de toujours apprendre à mettre vraiment la juste posture, les justes limites. Donc c'est ça qui nous enseigne aussi Titri. C'est revenir en fait dans les fondamentaux de ce premier chakra. Ok? Muladhara. L'autre, il y a ce que vit l'autre, ça lui appartient, et il y a moi, ce que je vis.
Donc, apprendre vraiment à mettre, à nourrir notre espace en soi et autour de soi. Alors, je reviens, je vois qu'il y a des commentaires qui se sont rajoutés. Alors, Valérie, tu me dis, on se masse la plante des pieds. Oui, masser, tu peux te masser la plante des pieds. Oui, tu mets une dizaine de gouttes du mélange que je t'ai conseillé et tu masses tes pieds avec. L'huile d'amande douce peut convenir aussi, bien entendu, si on n'a pas le macérat huileux de calendula. Mais c'est important de passer par là. L'huile végétale, elle permet aussi, je dirais qu'elle apporte, elle vient nourrir le côté matière, hein, le rapport à notre corps. Venir vraiment, quand on utilise de l'huile végétale pour se masser, c'est vraiment pour prendre soin de notre matière. Et pour vraiment aussi connecter à ses limites corporelles. Et donc la matière, l'huile végétale va vraiment apporter ce côté matière. Alors l'huile essentielle aussi l'apporte, hein, mais on ne se masse pas avec de l'huile essentielle pure. Hein, on ne va pas mettre une grosse quantité d'huile essentielle pour dire de masser, absolument pas. On va ajouter, on va apporter plutôt l'huile végétale ou un beurre de karité par exemple pour venir masser, pour venir apporter la matière au massage, ok? Jeanne, donc, alors oui, ça je l'avais déjà lu. Alors pardon si des fois je loupe des questions, hein, je suis désolée. Alors, Aroma Dosha, tu me dis, pouvez-vous nous parler de la protection du titri pour les rayons X et la radiothérapie? Comment l'utiliser correctement? Ok. Alors, du coup, pour utiliser le titri dans le cadre d'une radiothérapie, il y a des règles à respecter. Alors là, par contre, ça va être très important d'utiliser l'huile essentielle pure. Il ne faudra surtout pas utiliser le titri avec de l'huile végétale. Il faudra vraiment utiliser l'huile essentielle pure. On va s'y prendre quelques heures avant. On va le faire généralement 3-4 heures avant. C'est ce que conseille Dominique Baudou. Et on peut associer l'utilisation du titri avec l'utilisation du niaouli aussi. Ces deux huiles essentielles ensemble pour protéger la peau aux effets des rayons X. Et donc pur, hein. Et là, on va appliquer une petite quantité, d'accord? En fonction de la zone, hein, de la surface, mais vous pouvez faire 1 à 2 gouttes de chaque huile essentielle et vous allez en appliquer sur la zone qui va recevoir la radiothérapie. Il faut faire attention aussi parce que parfois les médecins... Enfin, je suis pas là, voilà, une spécialiste, hein, je ne sais pas précisément si c'est dans tous les cas de figure, mais il y a une marque qui peut être faite sur la zone qui va recevoir la radiothérapie. Donc, prudence aussi à ne pas effacer avec l'huile essentielle cette marque-là, d'accord? Et vous le faites donc 3-4 heures avant. Voilà. Et puis, éventuellement, le soir ou le lendemain, de venir appliquer, de remettre, éventuellement là on peut mettre de l'huile essentielle de niaouli qui va avoir un côté régénérant, cicatrisant. Et là vous allez appliquer de l'huile végétale pour apporter le côté apaisant, cicatrisant, réparateur, soulagé. Et là, vous faites une dilution à 1 ou 2%, c'est suffisant. Et on va appliquer quelques gouttes de ce mélange sur la zone qui a reçu la radiothérapie. Voilà. Alors j'avais peut-être pas vu la question de Sylvie. En parfum énergétique pour le renforcement émotionnel, peut-on ajouter d'autres huiles essentielles avec celle-ci? Si oui, lesquelles? Ben, on peut rajouter des huiles essentielles du premier chakra. Je dirais, de nouveau, ça peut dépendre de la personne, ça peut dépendre de toi, ça peut dépendre de tout un tas de critères hein, en lien avec la personne. Mais je dirais que tu pourrais ajouter des huiles essentielles du premier chakra. Je vais parler ensuite du vétiver hein, qui travaille aussi sur le premier chakra, mais qui travaille sur une autre énergie. Elle va nourrir d'autres choses aussi. Elle a une autre vibration, cette huile. Donc, éventuellement, tu peux l'associer aussi avec le vétiver. Il y a
Il y a également le patchouli aussi qui travaille sur le premier chakra. Voilà, la carotte aussi, qui peut être très intéressante pour travailler sur le corps, sur la sécurité, la carotte, elle va être intéressante pour le premier chakra quand on se sent, on a les nerfs à vif, on se sent perméable aussi aux émotions des autres personnes, qu'on se sent, ouais, c'est ça, hypersensible, mais dans une période où on sent qu'on a les nerfs à vif, voilà, qu'on est dans un état aussi de susceptibilité. Eh bien, la carotte, elle peut être intéressante dans ce cas-là aussi. Voilà. Alors, Cindy, et pour l'herpès labial, pur ou dilué, car je l'ai utilisé pur et ça a empiré. Oui, c'est très bien de le préciser, Cindy, oui. Je conseille aujourd'hui plutôt dilué, surtout le titri, en fait. Ravinsa, et encore, c'est pareil. Vraiment, aujourd'hui, je nuance beaucoup, hein, parce que tout dépend de la qualité des huiles essentielles. Il vaut mieux diluer. Quand vous avez un doute vraiment sur la qualité d'une huile, ou vaut mieux diluer. Alors un herpès, tout dépend à quel stade on en est. Pur, ça pourrait empirer les choses, en effet, parce que le titri, par exemple, il est très asséchant. Et du coup, ça peut empirer l'herpès. J'ai déjà eu ce cas de figure, enfin, j'ai déjà vu ça. Donc il vaut mieux ajouter de l'huile végétale, en effet, même pour le Ravinsara, hein, j'ai envie de dire, ou le niaouli, ou fragonia, par exemple. Et dans ce cas, 10% c'est suffisant, 5-10% c'est suffisant en termes de dilution. Si vous n'avez pas de quoi faire une dilution, mettez une goutte d'huile essentielle avec 5 gouttes d'huile végétale par exemple. Bon, c'est plus concentré, on est plutôt sur du 20%, hein, et vous allez appliquer le mélange est directement sur le bouton plusieurs fois par jour. Voilà. Et l'huile végétale, elle va venir aussi favoriser la cicatrisation, la réparation. Alors, ok. À chaque fois, ça revient en arrière. Avec Facebook, c'est assez pénible. Alors, oui, donc il y aura bien un replay, Nadia. Tu pourras le voir tout de suite après, le début. Donc, aroma dosha, merci beaucoup. Est-il utile d'ajouter une goutte de lavande aspic le lendemain de la radiothérapie? Oui, c'est très bien. Oui, tu peux mettre de la lavande aspic avec le niaouli et de l'huile végétale, d'accord? Bien dilué, et tu en appliques quelques gouttes sur la zone. Oui, tout à fait. Très très juste. Si on n'a pas la lavande aspic, on peut le faire aussi avec la lavande vraie ou la lavande fine. Jacqueline, pouvez-vous nous conseiller un site de confiance pour acheter des huiles essentielles, des macérats? Écoute, tu es au bon endroit, parce que Myrtea revendent aussi des huiles essentielles d'une excellente qualité. C'est la marque Oshadi, c'est celle que j'utilise, hein. J'ai été dans ma formation d'aroma, c'est comme ça que j'ai connu Oshadi en fait. Donc c'est cette marque-là. Là, tu es vraiment sur des huiles essentielles et des huiles végétales, des macérats, des produits de 100% qualité. Voilà. Sinon, bien entendu, tu as aussi toutes ces huiles essentielles que tu peux acheter directement chez les petits producteurs que tu peux avoir autour de chez toi. Voilà. J'invite toujours à aller à la rencontre des petits producteurs autour de chez vous. Ok. Donc, je vais boire un petit coup et je vais passer à la deuxième huile essentielle. Alors, la deuxième huile, comme je vous ai dit, c'est vétiver. L'huile essentielle de vétiver. Alors, pour le titri, on distille les feuilles de titri. Et vétiver, ce sont les racines. Les racines qui font quand même jusqu'à 2 mètres. 2 mètres, elles mesurent. Vous imaginez la longueur des racines. Et pour récolter, oui c'est ça, pour récolter 1 tonne de racines, il faut soulever 1000 tonnes de terre. Notez bien ça, hein. Pour obtenir 1 tonne de racines, 1000 tonnes de terre. Et tout de suite là, ça calme un peu, hein, sur l'utilisation de l'huile essentielle, et de vous dire que vous avez à chaque fois des huiles précieuses,
D'accord? Peu importe la quantité, il y a énormément de travail derrière un flacon. Ayez bien en tête de ça. En plus, c'est une huile qui voyage, qui vient de loin. Celle que j'ai, moi, elle vient du Sri Lanka, mais le vétiver, elle peut venir aussi de l'île de la Réunion, de Madagascar aussi. Donc, n'en achetez pas des wagons, d'accord? Quand vous l'achetez, et diluez-la. C'est important aussi d'apprendre à utiliser ces huiles diluées parce que on n'y apporte pas la même comment dire, la même conscience. Enfin, c'est précieux, c'est rare, donc on fait quand même très attention aux quantités qu'on va utiliser. C'est pas banal, hein, je le répète toujours, mais c'est pas banal d'utiliser les huiles essentielles. Voilà. Donc, c'est une huile qui va nourrir notre enracinement, à la fois l'ancrage dans notre corps, mais aussi la connexion, la reliance à la terre. Et avec elle, on fait vraiment l'expérience de que l'état d'abondance est un état, en fait, on est connecté à cet état d'abondance. Nous sommes des enfants de la terre, et au même titre qu'un arbre, qu'une fleur, on reçoit en continu le soutien et la présence de la terre. Donc, c'est quelque chose qu'on a oublié, on s'est déconnecté de ça, mais quand vous allez en nature, placez votre conscience aussi, tournez vers la nature pour vraiment recevoir la présence de la terre comme un soutien. Elle nourrit l'arbre comme elle vous nourrit vous. Elle vous nourrit vous comme elle nourrit l'arbre. Ok? Ce qui fait que on peut tout recevoir, tout ce dont nous avons besoin en termes de nourriture physique, matérielle et énergétique aussi. Donc elle va nourrir notre structure de sa présence maternelle, sécurisante. Elle va apporter beaucoup de stabilité dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit aussi. C'est une huile, si on se sent très instable au niveau émotionnel, qui va apaiser tout ce qui est instabilité émotionnelle. Elle est très sécurisante, très réconfortante également. Et elle va vraiment nous relier à la présence de la nature et aux esprits de la nature aussi. Et je trouve que c'est une des huiles qui nourrit profondément l'élément terre en nous. Non, c'est ylang-ylang que j'ai là. Je me suis dit, c'est pas la bonne odeur. Ouais, moi je sens vraiment quand je respire vétiver, je sens la terre. Donc, tout comme titri, vous pouvez l'utiliser aussi en extérieur. Les deux pieds nus dans la terre et de le faire en pleine nature, près d'un arbre par exemple, et de respirer vétiver et de venir nourrir toutes vos structures, nourrir vos racines avec vétiver. Elle est intéressante aussi parce que donc elle travaille sur le système circulatoire, lymphatique. Intéressante quand on a des problèmes de circulation. Ça, c'est en lien avec Muladhara, par exemple. Donc, on va l'utiliser dans un mélange à 7%, par exemple, pour tous les troubles de la circulation veineuse et lymphatique, avec d'autres huiles, comme par exemple le cèdre, le patchouli également, le cyprès aussi. Attention, le cyprès, pas en cas de cancer hormonodépendant. Pour le vétiver, il n'y a pas de contre-indication. Il agit plutôt sur le côté plutôt progestérone-like, entre guillemets. Voilà, mais il va aussi apporter de la régularité dans notre cycle. Et il va accorder notre cycle féminin au cycle de la nature. Vraiment. J'aime bien ce mot accordage. Donc si on a des problèmes de cycle, il va vraiment, avec d'autres huiles essentielles, venir harmoniser notre cycle. Alors Sylvie, connaissez-vous le taux vibratoire du titri? Absolument pas. Je ne connais le taux vibratoire d'aucune huile essentielle. Hein. Non, je ne mesure pas le taux vibratoire des huiles. Mon appareil de mesure est interne et j'ai envie de dire, et du coup, si je rencontre un titri voilà, d'une marque, ben, je vais le ressentir. Moi, je ressens pas le besoin de mesurer.
c'est très intéressant hein, pour comparer vraiment. J'ai des retours de thérapeutes qui le font et qui nous disent d'une marque à l'autre, il y a vraiment des grandes différences. Et au Shadi, par exemple, les mesures sont vraiment excellentes au niveau du taux vibratoire, mais ça dépend toujours de beaucoup de critères, hein, un taux vibratoire. Hein. Mais non, donc je ne connais pas, la mesure des taux vibratoires des huiles essentielles. Donc c'est vous aussi, c'est l'odorat qui va aussi vous permettre de venir capter l'odeur, la vibration et de sentir aussi si elle vous semble être de quelle qualité elle est en fait. C'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure. Donc Fabienne, tu me demandes, c'est pour l'ancrage, le vétiver, je pense. Hein, tu me demandes. Oui, il travaille sur l'ancrage, sur notre ancrage dans notre corps, mais il est beaucoup en lien avec la terre-mère, hein, le vétiver, parce qu'on distille ses racines, comme je vous ai dit, 2 mètres jusqu'à 2 mètres de long, les racines. Donc vraiment là, on fait l'expérience de vivre dans nos racines. Hein. Ah, Laurence, tu me dis, je n'ai jamais testé vétiver, l'odeur se rapproche de quelle odeur De quelle odeur j'ai pas de comparaison avec une autre huile essentielle. Je te dirais, non, même pas carotte, c'est 2 huiles différentes, mais c'est une odeur très, pour moi, hein, très ronde, très terreuse. Très douce, très agréable. Enfin, de nouveau, c'est toujours personnel, hein, c'est subjectif. Hein. Mais celle de chez Oshadi, vraiment, est très ronde, très maternante, très sécurisante, très profonde et terreuse aussi. J'ai déjà senti du vétiver dans une autre marque beaucoup plus commercial et industriel, ça n'avait rien à voir et je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien du vétiver? Et ouais, donc vraiment la marque Astéral, qui est un producteur de Madagascar, son vétiver est excellent. Son vétiver est vraiment sublime. Alors, Alex de Lacano, en plus de la carotte, pour harmoniser les émotions, peut-on ajouter de la marjolaine à coquille? Oui, bien sûr. Oui, tu peux. Hein. Voilà. Alors ensuite, je regarde en bas. Laurence, quand j'ai découvert ton coffret avec le titri, j'ai testé la respiration en conscience de l'huile essentielle, les pieds dans l'herbe au jardin. Parfait, oui, tu me l'avais dit. Et du coup, partage-nous aussi ton ressenti, toi, dans ton corps, dans ta matière. Euh, ce que ça t'a apporté, ce que ça a nourri chez toi. Alors ensuite, oui, c'est vraiment intéressant de comparer et vos huiles agissent vraiment sur les plans subtils. Oui, tout à fait. Les huiles de Oshadi Myrtea sont vraiment très subtiles. Alors, le boisé est verte. Donc ça, c'est ta description de l'odeur, je pense, Béatrice. Ah, Fabienne, oui, c'est comme dans un jardin après la pluie. C'est vrai, très juste. J'adore quand on décrit les odeurs, et c'est toujours très subjectif, hein, les odeurs. Il y a le terme des parfumeurs, on va dire, qui n'est pas ma spécialité. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on décrit, on capte l'odeur à travers nos ressentis, comment elle nous parle en nous. Alors, Chantal, j'avais appris que si vous avez un rendez-vous ou un entretien avec un homme, genre patron, banquier, quelques gouttes de vétiver pour faire baisser la volonté de domination de l'homme sur la femme. Très bien, ouais, très bonne idée. Je n'avais pas tu vois, je n'avais pas cette information, mais ça me semble très juste, oui. Merci Chantal. Le vétiver aussi, si on se sent déraciné, si on a l'impression qu'on n'a pas les pieds sur terre, elle est idéale. Le vétiver. La carotte aussi. Mais l'étiver encore beaucoup plus fort, de nouveau, parce qu'on a toute l'information des racines. Ok, on a l'expérience des racines en fait. Hein. Et donc, dans ce cas, vous pouvez, pareil, comme pour le titri tout à l'heure, une dilution
3-5% et vous allez venir en appliquer, pour y mettre par exemple une goutte de vétiver, 1 à 2 gouttes de vétiver avec de l'huile végétale, une demi-cuillère à café par exemple d'huile végétale, environ un petit peu moins, mais vraiment pour venir masser vos pieds en conscience, en vraiment en imaginant que vous venez nourrir vos pieds, vos racines, et puis vous allez faire la respiration consciente. Mais il est aussi possible de mettre une goutte dans vos chaussures, une goutte dans chacune de vos chaussures. Alors peut-être pas tous les jours, hein, d'accord, parce qu'on a le côté aussi de nouveau économiser aussi nos huiles essentielles, hein, mais de temps en temps, de venir mettre une goutte, c'est ce que nous avait appris Lydia Bosson, dans nos chaussures, hop, pour bien connecter nos pieds aux racines, à nos racines. On peut en appliquer aussi au niveau, alors les pieds nous connectent à nos racines, bien sûr, premier chakra, mais au niveau aussi du coccyx, hein, de notre queue, on va dire entre guillemets, d'être humain, ici, là, à la base de la colonne vertébrale, pour venir aussi travailler sur nourrir Muladhara, nous connecter à notre chakra racine. Alors, Carole, j'ai un descriptif pour l'odeur, lourd, profond, boisé, terreux, avec note fougère, sensuelle, plutôt masculine. Oui, très très chou, très 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 juste. Merci beaucoup, Carole. Alors, et oui, Fabienne, bien sûr, il y a tout à fait, cette note-là, la note de vétiver se retrouve dans les parfums masculins. Oui, et je trouve qu'elle est chouette, c'est chouette parce que c'est une note masculine et en même temps, moi, je sais pas, moi, je ressens beaucoup le yin dans vétiver et elle va nourrir aussi le yin chez l'homme. Elle apporte ce côté vraiment par sa présence de mère, hein, en lien avec la terre-mère bien sûr, elle nourrit cela aussi chez l'homme, donc je trouve ça intéressant. Jacqueline, on sait acheter des huiles essentielles, etc. via toi, je te découvre aujourd'hui. Alors, j'imagine que tu veux dire, est-ce qu'on peut acheter des huiles essentielles via moi? Alors, via moi, non, mais via Myrtea, oui. Voilà. Tu peux acheter les huiles essentielles de la marque Oshadi, qui veut dire plante médicinale en langue sanscrite. Tu peux l'acheter chez Myrtea. Donc sur le site en fait Myrtea, il y a la partie formation en présentiel et en e-learning, et il y a aussi toute la partie boutique, revente d'huiles essentielles, d'huiles végétales, d'hydrolat, etc. Donc ils ne travaillent qu'avec des petits producteurs, hein. Et les producteurs sont choisis en fonction de toute la qualité, toute la vitalité des plantes qui sont aussi cultivées, travaillées dès le départ. Alors, Marie-Laurence, coucou Marie-Laurence. Le vétiver conviendrait pour quelqu'un qui a mal dans ses jambes par peur d'avancer. Oui. Oui, il peut, je réfléchis. Tout à fait. On peut y apporter aussi... on pourrait faire un petit mélange en lien avec Muladhara. Donc travailler sur le premier chakra. On peut mettre vétiver, on peut mettre de la carotte. Tu vois, tu pourrais faire un mélange, une synergie en fait dédiée à Muladhara. Et mettre une petite touche aussi d'huile essentielle de couleur rouge vif, entre guillemets. C'est très vibratoire la couleur, hein, parce qu'il y a en énergétique, en lien avec les chakras, donc en lien avec la couleur des chakras, il y a des couleurs qui vont apaiser un chakra et il y a des couleurs qui vont stimuler un chakra en fonction du déséquilibre du chakra. Mais on peut aussi y mettre une petite touche de rouge vif. Donc ça, c'est ce que vont nous apporter les huiles essentielles riches en phénol, comme le clou de girofle par exemple. J'ai bien une petite pointe, hein, et puis on est toujours bien sûr sur des mélanges dilués, hein. En énergétique, 3 à 5%, c'est suffisant. Et on peut y ajouter quelques gouttes de clou de girofle pour le côté prends le taureau par les cornes. Là, on vient
apporter un petit coup de activation de Muladhara. Alors, il y a, Fabienne, tu me dis, il y a l'eau Allergoria vétiver neroli, ok, qui est divin. Je ne connais pas du tout. C'est quelle marque, Fabienne? Patricia. Ok, tu nous dis bonjour. Alors, si tu arrives juste maintenant, il n'y a pas de souci, tu pourras regarder le replay qui sera disponible tout de suite après. Alors, Jacqueline, ok, merci, tu iras voir la boutique. Sylvie, je trouve que Titri ajuste les émotions tout en fortifiant le cœur. Elle est intéressante pour stabiliser sa force intérieure. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Je trouve aussi, ouais. Et elle nous ramène aussi à ce pouvoir intérieur. Hein, reprendre du pouvoir. Alors, il y a... Voilà, eh ben Jacqueline, du coup, toi aussi, tu demandes des précisions à Fabienne sur qu'est-ce que c'est que l'eau Allegoria avec vétiver neroli. Alors, Béatrice, est-ce qu'en diffusion, lors d'une séance de réflexologie, c'est aussi efficace? Vétiver, tu me demandes? Oui, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ça peut être intéressant, tout à fait, de diffuser quelques gouttes de vétiver. Alors, parce qu'une séance peut durer longtemps, je dirais pas de... Soit tu fais une diffusion, tu vois, d'un quart d'heure, 20 minutes, ou si tu veux diffuser tout au long de la séance, tu mets pas beaucoup de gouttes, hein, vraiment pour pas que ce soit trop lourd, mais ça peut, oui, ça peut aider, tout à fait. Après, en réflexologie, je ne sais pas, après ta formation en réflexo, je ne sais pas si tu es formé chez Myrtea parce qu'ils intègrent beaucoup la partie aroma, hein. On peut associer les huiles essentielles dans la réflexologie panthère dès le début aussi, et tu peux y associer ton titri. Mais je suis tout à fait ok, bien sûr, pour diffuser le vétiver. Hop. Alors Sylvie, ok, tu poses la question aussi. Alors on est toutes curieuses de savoir. Ah d'accord, c'est un parfum, ok. C'est un parfum qu'on trouve en parfumerie, c'est ça, hein, Fabienne? Alors Valérie, les huiles essentielles présentées aujourd'hui sont-elles ok pour la procrastination, le côté force intérieure? Oui, peut-être plus titri, parce que le titri, il aura peut-être plus un côté boostant, stimulant que le vétiver en lui-même. Laurence, la réflexologie plantaire favorise l'ancrage. Oui. Béatrice, j'utilise beaucoup l'orange douce, la lavande. Ok. Ok. Voilà. Et Marie-Laurence, tu vas mettre un peu de clou de girofle et de carottes. Ok, super. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, on arrive à la fin, mais je ne sais pas terminer. Il me reste une dernière huile essentielle à aborder avec vous. Mais merci beaucoup pour la richesse des partages. C'est génial, j'adore. Merci beaucoup. Alors, du coup, la troisième huile essentielle, c'est ylang-ylang. Ylang-ylang. Alors, ylang-ylang, elle ne travaille pas sur Muladhara. Ylang-ylang, elle travaille sur Svadhisthana. Mais pourquoi ylang-ylang Pourquoi ylang-ylang? Parce que ylang-ylang va nous connecter à tous les plaisirs de la vie. Au plaisir, à amener de la joie. J'ouvre son flacon et ça, oulala, je suis hyper sensible à cette odeur. J'aime vraiment profondément ylang-ylang. Elle vient connecter à notre joie intérieure, la joie de vivre dans notre corps en fait. Hein. C'est ça l'idée d'ylang-ylang. Hein. C'est vraiment de nous connecter à notre sensualité, à tous les plaisirs que notre corps nous permet de vivre et d'expérimenter. C'est à la fois prendre soin de notre corps pour le parfumer, pour le côté cosmétique aussi, hein, la beauté de la peau, se parfumer
parfumer le corps avec toutes les belles notes florales d'ylang-ylang, et c'est de venir, allez, nous faire vraiment vivre dans la joie du corps, dans la joie de la présence, de aussi apporter vraiment cette souplesse que le mental, quand on est très présent dans le mental, on est moins présent dans le corps. Et le mental nous amène, quand on est vraiment dans l'excès, à la rigidité, à vouloir être dans le contrôle, la maîtrise, la rigueur, toujours être dans l'excellence, l'exigence. Et Vétiver, elle fait pas Vétiver, ylang-ylang, elle fait valdinguer tout ça. Elle nous ramène vraiment au plaisir dans l'instant présent, dans la joie de vivre et de venir nourrir tout cela, en fait, juste dans la présence. Svadhisthana, c'est vraiment, c'est tout ça, Svadhisthana. C'est connecté au plaisir de la vie. C'est vibrer la joie, sans forcément qu'on ait... quand Svadhisthana il est bloqué, quand il est déséquilibré, on va être en manque de joie. On va ressentir un vide. Il y a un besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour combler cette sensation de vide, de manque. Vous voyez, et c'est là où les dépendances aussi peuvent s'installer. Donc, alors Vétiver travaille pas à proprement parler sur les dépendances, mais elle va nous amener à expérimenter vraiment la joie dans la présence, la joie d'être, la joie d'exister, la joie, nous donner l'autorisation de vivre vraiment, de jouir, comme dit Lydia Bosson, elle associe le mot jouir avec ylang-ylang, de jouir tous les plaisirs que la vie nous offre en fait, et des plaisirs simples. Et donc elle éveille la créativité aussi, l'intuition, la légèreté, l'envie de vivre aussi. Hein. Elle nourrit cet élan profond de vie. L'orange douce aussi, j'ai vu passer, je ne sais plus qui, hein, tu me disais que tu utilisais l'orange douce, mais l'orange douce aussi nous connecte beaucoup, et l'orange douce travaille sur le deuxième chakra, vient vraiment nourrir cet élan profond à vivre en fait. Hein. C'est ça, Svadhisthana. Le premier chakra, c'est le besoin de certitude, de sécurité. C'est pas en lien avec le mental hein, ou le contrôle, mais c'est le besoin de certitude, de dire qu'on sur Terre, c'est le besoin de sécurité. Et Svadhisthana, c'est plutôt vivre l'inverse, faire l'expérience de la vie dans l'insécurité, dans l'incertitude, oser prendre des risques, oser vivre des expériences. Mais quand on a un premier chakra, on se sent bien enraciné, on fait vraiment l'expérience de la vie à travers la confiance, on a confiance en soi, confiance en la vie, et bien ensuite on peut faire l'expérience de la vie dans l'incertitude aussi. Oser prendre des risques, parce que cette notion de sécurité, elle est intégrée en soi, hein, on l'incarne. Donc ensuite on ose aussi faire l'expérience de l'inconnu. Voilà, c'est Svadhisthana. Elle vient aussi, bien entendu, ylang-ylang, nourrir notre libido. Donc cette huile, on va pouvoir l'utiliser au niveau du bas-ventre pour venir travailler sur Svadhisthana. Pareil, hein, 3 à 5% dans un mélange, et vous pouvez l'appliquer au niveau du bas-ventre. Vous parfumez avec aussi, moi j'en mets parfois une petite trace, hein, c'est suffisant, vraiment une trace. Et puis, parce qu'en plus elle est quand même très persistante, cette odeur, elle est très imposante, entre guillemets. Donc une trace ici derrière les oreilles, on peut s'en mettre aussi à l'intérieur du pli du coude, mais petite dose, où on se fait un parfum à 5% aussi dans un petit roll-on, avec de l'huile végétale de jojoba par exemple. Et puis, donc ça, vous faites plusieurs applications par jour, le bas-ventre, ici, en parfum. Vous parfumez à ylang-ylang, comme vous parfumeriez à la joie de vivre, à la joie d'exister. Et puis, prendre son hydrolat aussi, en interne, d'une manière complémentaire, hein, sur 40 jours. Pareil, on peut mettre généralement on dit une cuillère à soupe d'un hydrolat ou d'un mélange d'hydrolat dans 1 litre d'eau.
Moi, j'utilise cette quantité-là, donc c'est même pas 1 litre d'eau. Bon, je bois plus que ça d'eau dans ma journée, mais pour mes hydrolats, j'utilise ça, comme ça je suis sûre de boire la quantité d'hydrolats sur la journée. Et puis j'ai un petit bécher, je l'ai pas là sous la main, mais j'ai un petit bécher en plastique qu'on trouve aussi sur la boutique de Myrtea, et je mesure 15 ml d'hydrolat. Ensuite je le verse dans mon litre d'eau, je mélange et je le bois tout au long de la journée en dehors des repas. On peut faire des mélanges d'hydrolat aussi, hein, mais moi j'aime bien aussi travailler parfois avec juste un seul hydrolat, juste une seule huile essentielle. Et aussi, dernière chose, vous pouvez bien entendu vous parfumer avec les hydrolats aussi. Donc, quand vous achetez vos hydrolats chez Myrtea ou chez les petits producteurs, vous avez aussi la possibilité d'acheter ou d'avoir des flacons avec des bouchons spray, ce qui va vous permettre de vaporiser directement sur votre corps l'hydrolat. Donc ça, vous pouvez le faire avec le titri, vous pouvez le faire avec le vétiver et vous pouvez le faire avec ylang-ylang aussi. Enfin, vous y amenez de la cohérence, vous ne faites pas les trois en même temps. Là, par rapport aux 3 huiles que je vous ai présentées, vous choisissez celle qui vous appelle le plus et puis vous pouvez associer l'application de son hydrolat aussi en interne et aussi au niveau de votre corps et de votre aura aussi. Ok ? Bien entendu qu'ylang-ylang, son hydrolat par exemple peut être utilisé aussi au niveau de la peau, hein, comme cosmétique. Hein. Vous pouvez aussi, bien entendu, si vous deviez vous appliquer le titri, je vous le conseillerais plutôt vraiment titri vétiver sur les pieds, d'accord, au niveau du premier chakra, du coccyx. Ylang-ylang, si vous avez besoin de reconnecter aux sensations de votre corps, au plaisir de votre corps, vraiment votre sensualité. Eh bien, vous allez vous masser tout le corps avec ylang-ylang. Là, vous faites 1%. Donc 1%, c'est une goutte. Je vais me l'étais noté là. Là, généralement, on a besoin pour tout le corps, on pourrait partir sur 15 millilitres. Ça correspond à une cuillère à soupe, environ. Hein. Bon, moi, j'ai rarement besoin d'une cuillère à soupe au total pour tout mon corps. Hein. Je vous dirais 2 cuillères à café, enfin, pour moi, je suis petite, hein, c'est vraiment largement suffisant. Et dans ce cas, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle. Moi, ça me semble suffisant. On est sur du 1%, d'accord ? 2 gouttes dans 2 cuillères à café d'huile végétale. Moi, je compte. Je vous donne ma norme. Hein. Je compte 1 millilitre, 20 gouttes. Ok, c'est ce qui fait que dans 10 millilitres, je vais compter 2 gouttes d'huile essentielle pour avoir 1%. Ok, et ensuite je vais appliquer toute cette quantité sur mon corps. Enfin, c'est sécuritaire, hein. Ok, 2 gouttes avec le ylang-ylang, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez faire ça tous les matins, par exemple, pendant 1 semaine. Et pour vraiment, en posant cette intention de vous reconnecter à la joie de vivre. Voilà, ou sinon tout simplement vous en appliquez sur votre bas-ventre. Je vais regarder vos commentaires. Alors là, dans les derniers que je lis, peux-tu donner les références du livre de Lydia Bosson? Oui, c'est Grandir avec les huiles essentielles, il est là. Hop. Grandir avec les huiles essentielles, aromathérapie énergétique appliquée. Donc un livre qu'elle a créé il y a déjà un moment parce que je commençais l'aromathérapie chez elle en 2012, je crois. C'est quand j'ai commencé chez elle, j'ai commencé sa formation chez elle. Enfin, je l'ai faite chez elle, hein, mais c'est au moment où je commençais avec elle, il me semble, ou en 2013, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a écrit ce livre-là, mais il a déjà 10 ans. Il y a un jeu de cartes avec ce livre, donc ça devrait beaucoup te plaire. Il y a aussi, alors Sylvie, tu dis, il y a aussi le livre de Marc Ivo Boning, Aromathérapie des chakras. Oui, tout à fait, merci de le préciser. Alors je ne l'ai pas, je connais Marc Ivo, mais je ne connais pas ce livre-là. Ok, super Carole. Je reviens un petit peu en arrière.
Alors Patricia, parfois je propose une huile essentielle sur une touche à sentir pendant la séance de réflexo. Oui, 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 ça c'est super. La touche à sentir, elle est très pratique parce que c'est un peu, j'en ai pas sous la main là, mais une touche à sentir, c'est ce que vous trouvez en parfumerie. Vous déposez une goutte d'huile essentielle sur une petite touche à sentir, j'ai pas d'autre mot, mais c'est un petit morceau de comme du papier buvard qui va permettre de servir de support pour respirer l'huile essentielle, et comme ça la personne, eh bien, elle fait des allers-retours. Une huile essentielle, on va la respirer comme ça pendant quelques minutes, on stoppe et puis on peut reprendre la respiration ensuite quand il y a besoin. Alors, Laurence, une personne que je connais avait acheté une huile essentielle de massage au ylang-ylang et assez vite a été envahie de nausées. Pourquoi? Ylang-ylang, elle peut parfois gêner. Tout dépend aussi de la quantité, de nouveau de sa présence, parce qu'elle est très, très, très présente. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Non, mais il en faut vraiment peu pour la sentir et elle pourrait déranger. Donc il y a à la fois ce côté trouver la juste quantité pour la juste présence au niveau olfaction, et puis elle pourrait peut-être aussi bousculer émotionnellement, hein, en fonction de quand il y a beaucoup de résistance, ou des traumatismes aussi, certains traumatismes, et notamment en lien avec la sexualité, elle peut déranger. Voilà. Mais l'odeur n'est pas toujours appréciée, hein. Je peux concevoir qu'elle peut faire tourner la tête au bout d'un moment, elle peut donner mal à la tête. Il y a un degré au niveau de la quantité de l'odeur à respecter aussi, hein. On sature très vite avec certaines odeurs. Emmanuel, ylang-ylang est très puissante, je l'aime beaucoup. Elle répare le féminin sacré endommagé. Hop, je lis la suite. Redonne sensualité, joie, créativité, création, présence à soi et le lâcher prise. Tout à fait. C'est une des huiles du féminin sacré, en effet. Donc elle vient réparer le féminin sacré, et justement en travaillant sur Svadhisthana. Donc c'est une huile qui peut, si on a du mal à intégrer notre part féminine ou à vivre notre féminin sacré, elle peut nous y aider. Comme le jasmin, comme champaka, comme fragonia aussi. Alors Sylvie, merci Elodie pour votre attention, merci à tous pour le partage, avec plaisir. Alors Fabienne, donc tu en mets quelques gouttes dans ton huile de massage. Marie-Laurence, moi ylang-ylang, je suis toujours attirée vers elle, j'en ai un flacon dans mon sac à main, je l'adore. Dès que je me sens tendue, je la respire et je ressens tout de suite que ça dénoue les tensions. Oui, tout à fait. C'est clair. Plus on résiste, et plus elle est difficile à vivre, en fait, hein, parce que elle nous amène très fortement à lâcher les résistances, hein. Et elle harmonise l'ensemble de l'organisme, ylang-ylang, hein. Tu nous précises, Sylvie, ylang-ylang est également très subtile pour l'accompagnement en fin de vie. Oui, oui, je pense qu'elle peut avoir sa place pour favoriser le lâcher-prise. Alors Carole, j'aime beaucoup l'hydrolat d'ylang-ylang en vaporisation sur le visage. Je me sens féminine et naturellement confiante. Merveilleux, merci. Alors Fabienne, tu as un livre de Lydia Bosson plus récent. Oui, oui, elle en a écrit d'autres. En effet, son dernier, là, qui rassemble son dernier livre, je l'ai là, mais je ne lâche pas mon doigt du téléphone, sinon je perds les commentaires, le fil des commentaires. Son dernier livre rassemble tout, en fait. Tous ses livres, je trouve, hein. Si vous n'avez aucun livre de Lydia Bosson, vous pouvez acheter le dernier qui rassemble tout. Elle parle des hydrolats, elle aborde énormément d'huiles essentielles. Bien entendu, elle parle de tous les chakras aussi, comment les guérir. Je crois que c'est guérir avec l'aromathérapie. Il me semble qu'elle l'a appelé comme ça. C'est une Bible, voilà, c'est la Bible de Lydia Bosson, disons. Après, le livre Grandir avec les huiles essentielles, il est merveilleux parce qu'il y a le jeu de cartes, en fait, hein, et elle donne beaucoup de rituels de ce qu'elle appelle les clés de transformation. Alors,
Ok, tu adores le jasmin, Laurence. Oui, elle est très coûteuse aussi, ouais, mais elle est sublime aussi, jasmin. Donc, Christelle, je l'utilise en synergie avec l'huile essentielle de rose, de damas, l'huile essentielle de jasmin dans l'huile végétale, de vanille, et j'adore. Oui, c'est vrai que ce sont des odeurs qui sont très, qui nous connectent à notre corps, hein, et très féminines. La vanille aussi, d'une manière différente, mais nous connecte aussi au... comment dire, elle nous interroge, la vanille, aussi sur notre désir de vie, notre relation aussi avec l'alimentation. Alors, Jacqueline, as-tu une chaîne YouTube et quelle référence? Alors, moi personnellement, oui, j'ai une chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon entreprise, c'est Une Goutte d'Essentiel. J'ai une page Facebook, Une Goutte d'Essentiel. À la fin, essentiel, c'était IEL. Donc, s'il y a besoin aussi de rajouter des commentaires, vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez me taguer. Ou si vous avez une question, vous pouvez taguer Une Goutte d'Essentiel. Comme ça, je saurai que vous me posez une question. J'ai une page du coup YouTube qui porte le même nom, et j'ai un compte Instagram aussi, Une Goutte d'Essentiel. Sachez qu'en ce moment, je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Je suis donc thérapeute. Je travaille aujourd'hui beaucoup depuis ma médecine intérieure. Voilà, je suis passeuse d'âme aussi, et je suis, comment dire, très reliée. Enfin, les huiles essentielles m'ont reconnectée à, j'ai envie de dire vraiment à mes vies de femme chamane. Donc j'ai vraiment ce rapport très très subtil et particulier avec les huiles essentielles qui m'amène vraiment à voyager dans l'invisible, disons. Donc je travaille, en partant du corps, je travaille vraiment dans, dans toute cette sphère-là. Je suis aussi formatrice, enseignante en aromathérapie pour Myrtea. Donc si vous suivez les formations e-learning, vous me voyez aussi sur la plateforme. Et je suis aussi enseignante en aromathérapie avec Une Goutte d'Essentiel aussi. Voilà. Alors, Laurence, Champaka ne se trouve pas facilement chez les fournisseurs en Belgique. Oui, oui, certainement, c'est une huile, c'est une plante aussi très, 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 très précieuse. Donc, c'est pas évident de travailler avec des producteurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des producteurs qui travaillent Champaka. Au Chadi, bien sûr. Au Chadi, au travail, enfin, on se commercialise Champaka, travaille avec un petit producteur en Inde où on a l'absolu Champaka, Champaka rouge, Champaka, enfin le Magnolia aussi. Et puis l'hydrolat, commercialise aussi l'hydrolat. Alors, si moi j'ai une adresse mail, oui, Sylvie, j'ai une adresse mail. C'est Elodie at unegoutedessentiel.com. Donc une goutte, c'est U-N-E, G-O-U-2-T-E, D-E, 2-S-E-N-T-I-E-L. Voilà. Béatrice, que pensez-vous des huiles essentielles de la boutique Aromazone? Alors, comment te dire? Ben, moi, je n'achète pas personnellement, hein. Je vais essayer de mesurer mes propos. Si des personnes veulent partager aussi, que ça vienne pas que de moi, vous pouvez partager. Je sais que je retrouve les mêmes personnes à chaque fois et je sais qu'on partage la même opinion aussi là-dessus, mais il y a, on va dire ça, les choses comme ça. Il y a ceux qui travaillent vraiment en ayant une grande éthique par rapport au végétal, et il y a le travail artisanal et il y a le travail industriel, et ce qui privilégie aussi qui va plutôt encourager la consommation de masse, donc tout ce qui est industriel. Et la marque que tu me cites, elle est plutôt dans ce rang-là. On est plutôt sur du greenwashing, voilà, voilà, je n'achète pas du tout. J'ai acheté, je connais hein, cette qualité-là. J'en ai encore eu sous le nez il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je ne dépense pas mon argent, je ne nourris pas ce système économique-là, absolument pas. Je travaille, je le redis, je prône vraiment
les producteurs, les petits producteurs, le travail artisanal. Et je t'invite, Béatrice, aussi à regarder les anciens lives que j'ai pu donner, où très souvent je parle de qualité. J'en ai fait un d'ailleurs où je parlais beaucoup de qualité. C'est je sais plus, je pense que c'était en avril quand je parlais de comment connecter avec les huiles essentielles au monde végétal. Justement, je parle de ces critères de qualité qui sont essentiels en fait. Et tu retrouves tous les lives sur la chaîne YouTube de Myrtea. Voilà. Voilà pour mon avis sur cette marque. Ouais, c'est une mine d'informations, le livre de Lydia Bosson, ouais, Grandir avec les huiles essentielles. Alors, il y en a un autre, hein, pour ne pas citer que Lydia Bosson, on a aussi cité Marc Ivo. Il y a aussi Jean-Charles Sommerard, que j'aime beaucoup. Et lui, donc, il a écrit un livre sur l'olfactothérapie avec d'autres personnes aussi. C'est un très beau livre, hein, l'olfactothérapie. J'irai vous le chercher après pour vous montrer la couverture. Merci beaucoup Elodie pour ces beaux moments et merci à toutes. À très bientôt Emmanuel. Alors Valérie, oui, on fait des formations. Alors Myrtea, comme je disais, fait des formations, bien entendu. Ce sont des formations diplômantes, des formations ultra complètes. Tout dépend, voilà, ce que tu recherches en termes de formation, mais c'est des formations dédiées aux particuliers pour apprendre à se soigner avec les huiles essentielles d'une manière très globale et très précise, très scientifique aussi. Et ce sont des formations diplômantes aussi. Tu as toutes les informations sur la page de Myrtea. Moi aussi, hein, je suis enseignante en aroma et avec une goutte d'essentiel, je propose des formations mais qui ne sont pas diplômantes. Voilà. Et du coup, moi, tu as toutes les informations. Moi, j'ai un site internet, c'est Podia. Non, pardon, mon site internet où vous retrouvez toutes les informations sur mon travail, c'est bosson, bo2son.podia.com. Oui, je porte le même nom que Lydia Bosson, mais on n'est pas du tout de la même famille, hein. Voilà. Donc, si on achète le dernier livre de Lydia Bosson, le jeu n'est pas fourni. Ah bon, Laurence? Ok, je ne savais pas. Ah ok, elle fait peut-être plus le jeu avec le livre, bah c'est bien dommage. Patricia, lorsque l'odeur de la vanille nous dérange, où irais-tu chercher? Par rapport à l'odeur, écoute, ça c'est c'est une façon de mener après un entretien avec l'odeur. Euh, je dirais d'une manière très générale, quand il y a une odeur qui dérange, bah, c'est te demander pourquoi elle te dérange. Qu'est-ce qu'elle génère en toi en termes de sensations, en termes de ressenti, en termes voilà, de laisser émerger tout ce qui vient quand on respire une huile qui dérange ou qui nous semble désagréable. De laisser remonter et puis ensuite, comme un fil en fait, que tu déroules d'une pelote de laine, eh bien tu observes jusqu'où ça te ramène. C'est en fait, il n'y a pas à chercher avec le mental, c'est vraiment aller chercher d'une manière très très intuitive, de le faire depuis le corps. Et voilà, il n'y a pas, moi c'est ma façon de travailler, hein. Il y a tout ce que vous pouvez recevoir en enseignement très théorique, de ce qui peut être dit sur les huiles, et ensuite il y a là votre conscience. Qu'est-ce que l'odeur vous amène à connecter, vous amène à vivre, vous amène à conscientiser, où elle vous amène en vous. Voilà, c'est ça qui est important d'observer, où ça vous amène. Donc ça se vit, ça s'expérimente. Et d'observer les pensées qui arrivent, mais des pensées intuitives. Voilà, le dialogue qui se met en place entre la conscience, le corps. Voilà, une huile, elle travaille sur l'inconscient en fait, hein. Donc moi, je ne cherche rien en fait, je laisse faire. Voilà, je suis plutôt un guide qui soutient la personne dans sa rencontre avec l'huile essentielle et je laisse faire. Je ne cherche absolument rien. Sinon, c'est mon mental qui prend le contrôle et le pouvoir en fait. Donc voilà.
Ok Fabienne, j'imagine que tu parles de la question de tout à l'heure sur Aromazone. Bonjour Elodie, donc tu as raté cette fois-ci, tu regarderas le replay. Oui. Alors, respect pour ce que les végétaux nous offrent. Oui Patricia. Pourquoi les huiles essentielles Oshadi ne sont pas vendues en magasin bio? Eh bien, il faut leur demander. Si, elles peuvent être vendues dans certains. Enfin, tout le monde peut revendre les huiles Oshadi. Tout le monde. Les pharmacies, les magasins bio. Dans la pharmacie où je travaillais avant, parce que je viens aussi, j'ai travaillé en pharmacie. J'avais implanté, on avait la marque Pranarome, mais j'avais surtout implanté aussi les hydrolats et quelques huiles essentielles Oshadi. Ça, c'est le choix de chacun, mais c'est vrai que c'est pas une marque qui est commerciale, donc ils vont pas démarcher, hein, c'est pas leur but d'aller démarcher les pharmacies, etc. Et puis de ne pas non plus qu'il y ait de vente à outrance, hein, il y a toujours ce respect-là. Donc, mais moi, je connais des magasins bio qui revendent Oshadi ou qui revendent aussi des marques comme Astéral, j'en ai déjà rencontré. Si tu habites à Clermont-Ferrand, parce que Oshadi, Myrtea, l'école d'Aroma, hein, et ceux qui revendent Oshadi sont implantés à Clermont-Ferrand. Donc, il y a pas mal de magasins qui revendent cette marque-là. Et on peut, en tant que thérapeute, on peut être revendeur aussi de Oshadi. Renseignez-vous, hein, vous pouvez vous créer un compte aussi pour travailler avec les marques dans votre travail, donc avoir des prix thérapeutes ou aussi des prix revendeurs. Oui, donc Michel Sommerard, il a ses huiles essentielles, tout à fait. Nathalie, il y a vraiment quand on creuse un peu tellement de producteurs et distillateurs qui font un travail magnifique en France, mais carrément. Regardez autour de vous. Le titre, donc l'aromathérapie énergétique édition Amiris, guérir avec l'âme des plantes. Merci Fabienne, c'est un autre livre de Lydia Bosson. Gisèle, j'ai dû quitter le live au bout d'une demi-heure, est-il possible de revoir le replay? Oui, bien sûr, tu le verras après. Je suis preneuse d'informations si vous avez, idem pour la Belgique où je vis. Alors, oui, vous êtes quelques Belges, oui. Et alors, en Belgique, je le sais, hein, on va terminer là-dessus. Vous pouvez acheter vos huiles essentielles Oshadi via Myrtea. Donc Myrtea est basé en France, mais ils peuvent revendre la marque Oshadi en Belgique. Ils ne le font pas en Suisse parce qu'en Suisse, il y a déjà des points de vente, c'est Lydia Bosson notamment, qui dispatchent donc les huiles essentielles dans les magasins bio, etc., chez les revendeurs en Suisse. Mais en Belgique, c'est Myrtea peut vous envoyer les huiles essentielles. Alors bien sûr qu'il y a les frais de port, hein, qui doivent être plus ou moins coûteux, ça je ne sais pas, mais je connais une thérapeute qui avait pris contact avec moi, Laurence, qui justement voulait revendre cette marque-là en Belgique, et je l'avais mis en contact avec Myrtea. Elle a créé son compte revendeur, thérapeute et revendeur chez Myrtea, et du coup elle utilise les huiles essentielles dans son travail. Et d'ailleurs, elle a fait aussi la mesure vibratoire des huiles essentielles. Et voilà, elle aussi, elle a bien rendu compte qu'elles étaient extrêmement hautes vibratoirement. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle travaille avec Oshadi. Marie-Laurence, en Suisse, on les trouve presque partout. Oui, les huiles essentielles Oshadi, elles sont connues, ouais, tout à fait. Alors, donc non, ils sont pas suisses, Oshadi. C'est pas suisse. C'est pas suisse. C'est la Oshadi est implantée, la maison mère est implantée en Allemagne, à Aarhus. Il me semble que c'est ça le nom de la ville, mais elle est implantée en Allemagne. Et sur un site très particulier, très haut vibratoirement. C'est Matteo Zell, hein, qui a créé Oshadi il y a plus de 20 ans, il y a peut-être 30 ans, je ne sais plus. Mais on s'approche des 30 ans maintenant. Qui a créé cette marque il y a extrêmement longtemps et c'est lui qui se déplace dans le monde pour rencontrer les petits producteurs, pour les choisir et ensuite pour travailler avec eux. Et c'est les petits producteurs qui fixent les prix. Voilà. Et ensuite, donc tout le travail est fait dans le pays initial, hein, et ensuite c'est expatrié et tout rassemblé en Allemagne où il y a les mises en bouteille et ensuite c'est stocké en Allemagne et c'est dispatché dans les différents pays du monde pour la revente. Ensuite, à nous, hein, petit humain, enfin grand humain. Et en Allemagne, sur le site, là où c'est
où les huiles sont stockées, il y a des mantras qui sont diffusés tout au long de la journée, en fait, enfin tout le temps. Comme chez Myrtea aussi, ils stockent leurs huiles essentielles dans une pièce où il y a des mantras qui sont diffusés en permanence. Voilà, vous savez presque tout. Carole, la vie en bio et Grand Panier Bio à Clermont-Ferrand revendent les produits au Shadi. Merci beaucoup. Alors Gisèle, je suis intéressée par une formation. Quel est le process? Alors le processus, du coup, tu vas sur le site de Myrtea. De nouveau, tu verras, tu as la boutique en ligne et puis tu as la partie formation. Du coup, tu cliques sur la partie formation et puis tu regardes, voilà, je te laisse naviguer. Tu as différents. Alors, si vraiment tu prends depuis la base, les premiers modules, les premiers pas, tu as introduction aux huiles essentielles. Déjà ça. Et ensuite, tu as l'aromathérapie pratique niveau 1, niveau 2. Niveau 3, niveau 4. Là, tu as vraiment les fondements aromas avec toute la partie biochimique. Déjà, rien qu'avec ça, tu seras autonome pour utiliser les huiles essentielles, connaître toutes les précautions d'emploi, les contre-indications, vraiment de faire des synergies de manière sécuritaire. Et puis après, tu as tout aussi les modules très subtils. Donc, tu as le cursus aussi aromathérapie subtile. Et là, eh bien, tu as le module A, c'est la partie olfaction. On t'apprend par exemple à mener une méditation olfactive. Tu as l'aromathérapie subtile B, c'est les méridiens, et C, c'est les chakras. Tout peut être fait à la carte, hein. Mais pour faire les petits modules annexes, entre guillemets, il faut au moins avoir fait introduction aux huiles essentielles et l'aroma pratique niveau 1, pour avoir déjà des bases. Voilà. Et il y a aussi l'aromathérapie soins féminins, est abordée aussi la grossesse, la période de la grossesse, la petite enfance, le bébé. Il y a l'atelier cosmétique, il y a aussi la cueillette, toute la partie botanique aussi qui est formidable. Enfin voilà, je ne vais pas donner tout le catalogue parce qu'il y en a beaucoup, mais tu peux, voilà. Et si besoin, tu appelles Myrtea. Ils vont pouvoir aussi te renseigner et t'accompagner à choisir aussi ton cursus, hein. Tu peux aussi faire tout le cursus pour être diplômé en aromathérapie. Et on te délivre le diplôme d'aromatologue. Voilà ce que je peux te dire. Voilà. Alors, j'avais vu la question Oléosens. Je ne connais pas la marque Oléosens. Je ne sais plus où j'ai vu. Oui, Éolescence. Mais je ne connais pas Sylvie. Jacqueline, tu commandes des huiles essentielles en Belgique. On pourra peut-être être en contact sur Messenger souhaité. Ah oui, tu réponds à Jacqueline. Ok. Je découvre Elodie aujourd'hui et je n'y connais pas grand-chose à ce jour en huile essentielle. Pas bienvenue, Jacqueline. Ok, en Belgique, il y a Florescence qui vend des huiles au Shadi. Merci Marie-Laurence, super. Nathalie. Myrtea au Shadi, bien sûr. Aromisland. Ah oui, c'est Michel Somera. J'osais pas parce que je savais plus quelle marque d'huile essentielle il commercialise. Et il est sur Madagascar. Il y a Vitalba en Corse, bien entendu, magnifique, qui vend des arômes vendés. Maderosa, je suis en cursus d'aromatologue chez Myrtea. Et je vous conseille vraiment leur formation très pro. Une mine d'informations et des personnes très à l'écoute et passionnées comme Elodie. Merci Nathalie. Ok, super. Eh ben merci beaucoup. Voilà, j'adore. Ah, vraiment. Merci pour toutes vos interactions, enfin nos interactions, nos partages. Vraiment génial. Merci. Je suis en joie, remplie d'amour. J'adore ça. Merci beaucoup. Super. Donc pour terminer, je vais vous donner les prochaines dates. Là, il va y avoir la petite pause estivale. Le prochain live, c'est Jody qui va le faire, ce sera en août. Notez bien, mais d'ici là, vous serez informés parce que sur Myrtea, ils vous redonnent toujours les dates à venir pour les directs. Jody, qui est le directeur de Myrtea,
est aussi formateur, il est aussi herbaliste, aromathérapeute. Il donne énormément de directs, 2 par mois minimum, sur sa pratique de l'aromathérapie, de l'hydrolathérapie aussi, avec une approche aussi très subtile, très délicate des huiles essentielles. Et donc le 26 août, il va parler, le thème c'est mes petites cures d'hydrolat, où en abordant de différents thèmes, il va vous conseiller des associations d'hydrolat. Par exemple, drainer son corps, remonter le moral, faire face aux crises de la vie avec des cures d'hydrolat. Et moi, je vous retrouve le 6 septembre et je vais aborder le thème prolonger les vacances avec les huiles essentielles, mais pas que. Voilà. Donc, pendant ce live, je vais vous partager des clés pour rester connecté au rythme des vacances, à l'esprit des vacances, à la fois, de nouveau, toujours avec cet esprit, il y a la partie huile essentielle, hydrolat, mais tout ce qu'on peut mettre en place aussi dans sa vie. Voilà. Pour revenir aussi à l'ancrage du corps, il y a tout ce que l'on va faire pour son corps, toujours ramener cette attention et cette intention aussi, qu'elles prennent bien racine ici en vous. Et il y a la terre, bien entendu, hein, le lien avec la nature qui va vous connecter à votre corps, vous occuper des plantes aussi, jardiner, ramène beaucoup au corps, travailler aussi avec la terre, la poterie, je pensais, hein, la poterie, l'argile, danser aussi, vous amène à faire, comment dire, à travailler profondément sur le corps. Hein. La danse est vraiment une thérapie pour le corps. Le cheval aussi, les massages, bien entendu. Enfin, je ne vais pas tout citer, mais tout peut être vraiment des chemins pour venir travailler sur votre corps. Et c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Tout le temps. Revenez toujours dès que vous intégrez quelque chose et qu'il y a des prises de conscience, de bien ramener tout ça dans la matière. Quand vous faites l'expérience de la lumière, de ramener cette lumière dans la matière, de vivre votre vie d'humaine. Ça, c'est un message que je me passe à moi-même, mais de vraiment, et quand je parle d'une vie humaine, c'est de vivre en fait, tout simplement. Voilà, de vivre, de ramener de la joie, de l'amour, du plaisir et de vous sentir relié à la vie et au vivant. Donc prenez bien soin de vous. Ok, et aussi je fais un petit clin d'œil aussi, je fais ma pub entre guillemets, mais pour toutes les personnes qui sont thérapeutes et qui travaillent avec les huiles essentielles, à partir de septembre, c'est déjà ouvert maintenant, hein, mais je viens de créer un accompagnement qui s'appelle Unicité. Et c'est vraiment vous accompagner en tant que thérapeute à vibrer votre unicité. Donc au-delà de vos outils, au-delà de votre pratique, de venir mettre en lumière votre univers, qui vous êtes au-delà de vos outils de nouveau ou des différents rôles que vous avez, mais vraiment à la fois de venir vibrer au niveau du langage de votre âme et de nouveau à la fois ce côté matière, faire l'expérience d'une vie humaine en y fusionnant votre âme. Voilà. Et donc, les deux axes de cet accompagnement unicité, c'est la reliance à l'être et la pratique de thérapeute, pratique et posture. Et c'est vraiment de vous accompagner dans votre pratique de thérapeute parce que c'est vraiment essentiel. C'est ce dont j'ai manqué au début dans ma pratique. C'est d'un soutien, d'un accompagnement dans tout ce que je pouvais intégrer et ensuite pouvoir transmettre, intégrer pour moi, hein, parce qu'on est thérapeute aussi déjà pour soi, et ensuite dans ma pratique. Donc c'est vraiment de créer un groupe, un cercle de femmes, de créer en fait un vortex de transformation pour vraiment continuer son chemin. En fait, unicité est vraiment un chemin, quelque chose qui se développe voilà, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître. Donc c'est un chemin de conscience et d'amour. Voilà. Donc si, imaginons, hein, ça vous appelle, ça fait résonance, vous trouvez toutes les informations sur mon compte Instagram et sur ma page bosson.podia.com. Voilà. Alors Unicité, c'est 100% en ligne, ça commence en septembre, mais les inscriptions, je les commence maintenant. Donc si vous êtes intéressé,
moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre contact avec moi. Comme ça, on s'appelle. C'est ce que j'ai fait ce matin avec une personne qui, du coup, s'engage dans l'unicité. C'est la première thérapeute qui s'engage, Valérie. Et du coup, on s'est appelé pour que je puisse déjà la connaître, la sentir, et vice-versa, qui est cette connexion d'âme à âme pour parler des besoins, des objectifs, de parler d'unicité, savoir si on est bien sur la même longueur d'onde et si unicité peut lui convenir. Voilà, donc c'est la première thérapeute d'inscrite qui matérialise entre guillemets le cercle unicité. La gardienne d'unicité, c'est la rose. Et avec cet accompagnement, c'est un peu un mentorat aussi, hein. C'est que je mets à votre service toute mon expertise en aromathérapie holistique. C'est aussi des enseignements tout au long de cet accompagnement. C'est des visios, un visio par mois, une visioconférence par mois, mais aussi un soutien WhatsApp, enfin sur le groupe WhatsApp, pour se soutenir tout le temps, dès qu'il y a besoin, la moindre question, qu'elle concerne vous intérieurement. Enfin, le but aussi, c'est vraiment ça, hein, de tout part d'ici. La reliance à l'être, votre pratique, le choix d'huile essentielle. Je suis là. Et moi, je kiffe ça, en fait, répondre aux questions. Et c'est pas tant qui crée une dépendance à ce que je peux vous transmettre, c'est toujours vous remettre aussi dans votre posture de thérapeute et dans votre pouvoir, hein, voilà, dans votre pouvoir personnel et dans cette autonomie de développer chez vous, voilà, l'autonomie et c'est vraiment d'évoluer ensemble d'âme à âme, voilà. Donc, ben voilà, je suis heureuse si vous êtes intéressés, ne serait-ce que déjà pour, de nouveau, hein, vous pouvez prendre contact avec moi via Instagram ou Facebook, comme vous voulez, ou via mon adresse mail, et on en discute ensemble. Voilà. Donc, il commence en septembre, et ça dure 6 mois. Il y aura la possibilité aussi de vivre une expérience, un présentiel à la fin, pour continuer le cheminement, à savoir que je mets à disposition, ça fait partie de moi, hein, mais je suis aussi, je transmets beaucoup de choses en canalisation aussi. Je suis aussi passeuse d'âme, donc enfin tout ça, c'est vraiment œuvrer depuis que chacune puisse œuvrer depuis son unicité et la mettre au service du collectif, de l'humanité. Voilà, tout est dit. Donc, bah Valérie, je te laisse prendre contact avec moi et je suis toujours très disponible et voilà, sans attente non plus. Tout se fait depuis le cœur et l'intuition et c'est aussi vous apprendre à ça. C'est travailler depuis le cœur, voilà, activer le vortex de votre cœur. Donc merci en tous les cas pour cette belle rencontre aujourd'hui qui vraiment était fabuleuse. Merci. Je vous embrasse très très fort, à très vite et puis passez un très bel été, vivez, voilà, vivez votre vie d'humaine incarnée. Ok? Je vous embrasse, à très très bientôt. Merci pour vos cœurs. Alors je ne sais jamais... Ah si on arrête ici. Ciao!